à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau film. Bah oui, je sais, cette semaine, on a fait pas mal de films un peu plus anciens. C'était un peu la dèche cette semaine. C'était un peu du nouvelle sortie là. On a dû dépoussiérer la vieille vidéothèque pour vous parler de films qui vont être diffusés à la télévision ou en service de VOD. Ici, c'est The Dig, un film de Simon Stone qui est disponible ce vendredi 29 janvier sur Netflix. C'est tout frais, ça sort du magasin. Et ouais. Alors, de quoi parle The Dig ? Ça parle d'une veuve fortunée qui engage un archéologue amateur pour fouiller les terres de sa propriété et découvre un trésor qui va changer le cours de l'histoire. Bobo synopsis en tout cas. Et au casting, on a l'impression qu'il est en train de nous vendre un Benjamin Gates ou un Indiana Jones. Ah oui, non, c'est pas ça. Pas du tout. Non, c'est un peu plus dramatique, un peu plus sérieux. Un peu plus Carey Mulligan. Oui, et je tiens à préciser que ça se passe juste à l'aube de la guerre, donc oui, on n'est pas Guerre mondiale. On n'est pas non plus aujourd'hui, hein, précision. Au casting, on retrouve Ralph Fiennes, comment est-ce qu'on dit encore ? Ralph Fiennes, hein, si vous le dites à la française. Carey Mulligan et Lily James, la douce Lily James. Alors, faut-il voir The Dig et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de bande-annonce. Venez, je vous accompagne. Bien. D'habitude, ce genre de demande doit obligatoirement passer par un musée. Je sais, Monsieur Ridmore m'a dit qu'il ne se lancerait pas dans de nouvelles fouilles avec la guerre qui menace. Je travaille sur des sites de fouilles depuis que je suis en âge de tenir une truelle. Mon père m'a tout appris. Qu'est-ce donc, selon vous ? C'est probablement un cimetière très ancien, viking, peut-être même antérieur. Monsieur Brown est archéologue. Je suis plus un fouineur. Vous êtes là pour fouiller les monticules, c'est ça ? Vous croyez qu'il y a une chambre là-dessous ? Qui sont ces gens qui arrivent ? Il travaille pour le musée. Dieu du ciel ! Madame Pretty, je vous suggère de m'accompagner sur le champ. Alors Thibaut, on a tous les deux vu The Dig. Est-ce qu'on recommande de le voir, oui ou non ? Quelque chose me dit qu'on n'aura pas le même avis. On n'aura pas le même avis et j'en suis le premier surpris. Ah bon ? Bah oui, parce que c'est un peu plus ton style de base. On va dire ton avis. Écoute, moi j'ai été client. Moi non. Voilà. Ce qui m'étonne parce que les trucs cucu anglais dans la campagne anglaise, c'est quand même plutôt ton truc de base. Hein, tu es méchant. Et celui de ta femme. C'est surtout ça. C'est ça que tu ne dis pas. C'est que ma compagne aime beaucoup, ma femme aime énormément regarder des films, pas cucu, mais en tout cas anglais, ça c'est sûr, et si possible... un peu ah oui non mais elle aime bien les films d'enquête et tout, là on est pas dans un truc d'enquête, ouais, quand mais même, elle aime bien les trucs un peu gentils, Downton Abbey machin, c'est un peu c'est Downton Abbey. Oui, c'est vrai, tout à fait, mais je trouve que dans Downton Abbey il se passe plus de choses que dans The Dig, et on va commencer par ça. Je trouve que donc The Dig raconte cette histoire de fouilles archéologiques et de tout ce que cela va engendrer, cette trouvaille dans ce jardin. En tout cas cette propriété, pardon. D'un côté, la rencontre entre le personnage de Ralph Fiennes et Carey Mulligan, qui est une sorte d'histoire d'amour qui n'en est pas une, hein. Oui, c'est-à-dire qu'ils évitent. En tant que spectateur, t'as tout le temps l'impression qu'ils vont tomber dans cette histoire d'amour. Qu'ils évitent. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. À côté, on a des personnages. Cela dit, ils vont quand même nous gratiner, enfin nous coltiner une histoire d'amour gratinée. Oui. Qui elle est vraiment cucu de chez cucu. Et qui est vraiment one note, comme on dit en anglais, donc c'est pas à grand chose, c'est juste là pour dire genre, hey, regardez Lily James qui roule des pales. Ouais, mais en fait, c'est plus intéressant par rapport à son mari, à elle. Oui. Enfin, intéressant. Ça reste pas très subtil, hein. Mais, non. Mais ça fait. On va dire que ça parle de l'homosexualité à l'époque. Tout à fait. Donc il y a des sujets annexes au sujet principal. Ouais. Et surtout, c'est cette histoire qui, et on l'a pas dit dans le pitch, mais qui est quand même importante, c'est à partir du moment où le British Museum arrive et commence à se mêler dans cette fouille pour s'accaparer la fouille, entre guillemets, et complètement effacer le travail fait par Basil, qui est donc le personnage de Ralph Fiennes. C'est ça, oui. Donc, alors, j'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de choses. Non, c'est pas pour récapituler. Il y a une fouille et une découverte par un amateur qui va essayer qui va se faire un peu botter le cul par le British Museum, dont le responsable est incarné par Ken Stott, qui jouait un des nains du Hobbit. Et tout à fait. Tu as l'œil. On a une... quand même, il y a le personnage de Carey Mulligan qui est mère, qui est veuve, parce que son mari est mort lors de au début de la Seconde Guerre mondiale. Ouais.
et qui est pas en forme. Non. Et on a cette histoire d'amour annexe avec son neveu. Ce qui vient en son aide, cousin, c'est ça qui qu'elle vient appelle en l'aider. aide. Ouais. Je sais plus si c'est son neveu ou son cousin. Je crois que c'est son C'est cousin. oui. Son cousin qui va qui va un peu flirter avec une personne qui va venir creuser, une jolie demoiselle, Lily James, Mais écoutez, je peux comprendre. Hein. dont le mari est homosexuel, mais ils ne se le disent pas. On se cache tout. Bref. Oui, tout à fait. J'ai plus ou moins bien résumé le bazar. Oui. Donc il y a quand même pas mal d'histoires parallèles qui se passent, mais sachant que la plus intéressante est forcément ce dig, hein, Ouais. cette découverte et ce qui en découle. C'est con parce que c'est basique, c'est vraiment des espèces de terrils, hein, donc des monticules de terre que Basile va creuser et il va faire une super découverte dedans. Et ben cette histoire-là, vraiment, elle m'a bien botté et je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. C'est parce que mais je pense que c'est le fait que, voilà, mine de rien, des films sur l'archéologie, et vraiment sur l'archéologie, c'est-à-dire pas Indiana Jones ou Benjamin Gates, ben, j'ai pas d'exemple en tête comme ça. Exactement. Et ça m'a quand même intéressé, cette histoire de... Ben forcément, t'as le musée local qui veut récupérer le truc, mais il y a surtout le British Museum qui veut le bazar. Qu'est-ce qu'un musée local face au British Museum ? Et voilà, en fait, au final, j'ai été pas mal embarqué dans cette histoire. Alors, c'est vrai que l'histoire d'amour du personnage de Lily James, c'est QQ as fuck, et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Dispensable, comme on dit. Ouais, mais j'ai pris du plaisir à revoir Ralph Fiennes dans ce type de un peu hyper casanier, très solitaire. Oui. Sa femme, t'as l'impression que c'est une inconnue. Elle est très gentille avec lui, elle est adorable, elle le laisse tout faire. Elle est d'un super soutien. Donc, voilà, personnage que j'ai bien aimé. Et puis voilà, je trouve que ça marche, cette relation avec le personnage de Carey Mulligan. Et surtout le fait qu'ils évitent cette histoire d'amour entre ces deux-là. Bah, moi je trouve que c'est justement donc l'aspect archéologie et tout ça, c'est le plus intéressant du film. Je suis bien d'accord avec toi, c'est jamais été abordé comme ça, et puis il y a cette espèce d'excitation par rapport à la trouvaille qui est pas mal, et forcément les conflits qui en résultent, mais qui en découlent, pardon. Mais je trouve que justement le film aurait peut-être dû se concentrer là-dessus et ne pas aller dans ces espèces de travers. Parfois on a l'impression qu'il essaie de construire des trucs autour pour essayer un peu d'embellir la chose ou de rendre la chose un peu plus entraînante. Mais je trouve que ça ne sert pas vraiment les propos du film, entre guillemets. Et voilà, ça s'égare un petit peu. Et du coup, ça plombe un peu parfois le rythme. Ça, tu vois, on a parfois envie de dire, bon, allez, next, on avance. Mm-hmm. Et ça, c'est dommage. Enfin, c'est mec, moi, je suis un homme de rythme. Et donc, voilà, de manière générale, c'est ce que je reproche beaucoup au film. Après, on peut aimer ou pas ces choix esthétiques qui sont parfois un peu particuliers. Hein. Ah, alors, j'ai été très surpris. J'ai adoré la photographie. C'est très Terrence Malick, hein. Ah, mais c'est hyper léché. Tu zoom in sur les personnages. Il y a un côté Terrence Malick dans le film, et ça m'a surpris. Je m'y attendais pas. Bon, en tant que fan de Terrence Malick, peut-être que c'est un peu pour ça que j'ai bien aimé. Mais autant je trouve que de manière générale, Simon Stone, le réalisateur, il a pas fait un boulot incroyable. Autant je trouve que parfois, à certains moments, il y a vraiment quelque chose qui ressort du film, un truc t'as limite l'impression que c'est un autre style, ça a rien à voir, et t'es là, ok, d'accord, en fait le mec il y a quand même des moments où il se sort un peu les doigts du cul et il te fait des choses convenables. Et voilà, j'ai pas honte à moi, j'ai pas regardé quel était le nom du chef opérateur du film, mais vraiment, il n'a pas travaillé avec Terrence Malick. J'étais assez impressionné par le résultat, qui a vraiment de la gueule. Et vraiment, il y a beaucoup de moments où ils sont dehors, forcément à l'extérieur, autour de ces monticules, et même il y a une rivière pas loin, et donc il y a beaucoup de plans extérieurs, et dans l'ensemble je trouve que ça avait vraiment beaucoup de gueule. Et donc voilà, merci Mike Ely, le chef opérateur, qui a fait quelques films quand même un peu connus, dont The Duke, dont on a parlé, qu'on a vu à Venise, et d'autres films, des classiques anglais, Indian Palace, My Cousin Rachel, donc voilà, quelques trucs sympas. Voilà, gros travail, je trouve, du chef-op, qui a fait du très bon boulot. Mais pour le reste, avec Simon Stone, c'est pas un réalisateur dont on va retenir le nom, ça c'est clair. Tout à fait. Alors voilà, si on doit un peu résumer cette critique, moi personnellement, j'ai eu un peu l'impression en regardant The Dig que je voyais un peu un film catalogue Netflix, dans le sens où il y a le poster, il y a les acteurs, il y a la mise en scène, il y a le petit parti pris. Mais j'ai pas été pris dans cette histoire, peut-être parce que l'archéologie m'intéresse moins que d'autres personnes, et je pense que si vous êtes plus intéressé par ça, ça va clairement vous prendre. Donc c'est pas pour tout le monde.
Non, mais Soyons clairs. t'es un peu méchant en disant film Netflix. Moi, je trouve que c'est plus film BBC que film Netflix. Hein. Quelle est la différence? Euh, Ah, bah oui. non, mais t'as vraiment le cahier de charge du film anglais Oui. qui est rempli, quoi. D'accord, mais bien sûr, mais je sais que Netflix essaie de diversifier un peu son catalogue Ah oui. et essaie du coup de dire, bah tiens, si on faisait un peu un film à la BBC, tu vois ce que je veux dire? Et hop, ils vont prendre les acteurs, ils vont les mettre dans un truc. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à Netflix pour l'instant, c'est qu'ils essaient de diversifier un maximum leur offre et ils pliquent-ploquent un peu à gauche à droite. Et parfois, ça donne des choses pas mal, parfois, ça donne des choses un peu décevantes. Pour ma part, j'étais un peu déçu parce que c'est pas un film qui m'a entraîné, mais je peux comprendre que ça ait plu à toute personne. Non, mais c'est pas un film incroyable, hein. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses dedans, voire des très bonnes choses. J'en étais assez surpris. Et du coup, dans l'ensemble, j'ai pas passé un mauvais moment, mais il y a des choses pas bonnes, je l'ai dit, hein. L'histoire d'amour avec Lily James, vraiment. Autant j'adore Lily James, il y a des limites, quoi. Tout à fait. Oui, malheureusement. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on donne comme note à The Dig? Mais toi, je sens que tu vas aller vers un 2 étoiles. Voilà. Hmm. On va pas creuser plus loin. Écoute, moi, je creuse un peu plus, j'en donne une 3e. Une 3e. Écoutez, voilà, vous connaissez nos avis à Thibaut et à moi, et surtout la manière dont on juge les films d'habitude. Donc vous allez, si vous êtes plutôt d'accord avec mon jugement, ben voilà. Si vous êtes d'accord avec celui de Thibaut, c'est ça aussi l'avantage d'être à deux et de pouvoir parler de cinéma ensemble. Voilà qui conclut cet épisode consacré à The Dig, disponible dès ce vendredi 29 janvier sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations.